Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que sont les annales akashiques. Les annales akashiques, il faut s'imaginer que c'est une bande d'enregistrement qui existe depuis la nuit des temps et qui a donc enregistré tout ce qui a existé sur ce plan-là et d'autres plans. À la fois tout ce qui est palpable, comme des êtres humains, comme des monuments, des dessins, des végétaux, des animaux, d'ici et d'autres plans, et aussi tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, comme des émotions, des ressentis, des mots, des idées, des envies, voilà, et chaque chose vient se nicher dans cette bande d'enregistrement qu'on appelle donc les annales akashiques. C'est une fréquence, ou on peut appeler ça aussi les mémoires akashiques, moi j'appelle ça les akashas, voilà, et donc chacun d'entre nous peut aller consulter les annales akashiques. On dit, mais je n'ai pas canalisé par moi-même, donc je n'ai pas contrôlé cette information, que les annales akashiques sont gérées par 5 maîtres et enseignants qui vont ouvrir les pages du livre que nous sommes en capacité d'accueillir. Voilà. On peut tous y accéder, je vous l'ai dit. Les annales akashiques sont tout autour de nous. Après, pour ma part, je suis passée par une formation. Je sais que certains passent en achetant des livres qui parlent de l'accès. D'autres y arrivent tout seuls. D'autres regardent des vidéos YouTube ou des podcasts également. Voilà, donc libre à vous si ça vous intéresse d'aller y faire un tour. Ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. Chacun, en revanche, ira voir des choses, enfin, auront accès à des choses différentes en fonction de là où ils en sont. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins bons ou meilleurs qu'un autre. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est les annales akashiques qui disent ce qu'on peut voir. Je parle un peu bizarrement parce qu'en fait j'ai une entité là qui est juste derrière et ça me perturbe un petit peu. Je ne sais pas si vous la voyez, bref. Que voulais-je vous dire? Depuis que je vais dans les annales akashiques, j'ai toujours la réponse avant qu'on me pose la question. C'est-à-dire que me vient la réponse et après on me pose la question. Ça a toujours été comme ça. Je ne l'ai pas choisi, mais en tout cas je l'accueille parce que je trouve que c'est très intéressant. Et du coup, ce qui m'a poussée lorsque j'ai fait mes premières consultations à canaliser, ouvrir le livre de l'akasha de la personne qui vient à moi sans la connaître, juste avec son prénom et son nom, et sans savoir pourquoi elle me consulte. Donc je vais voir avant pourquoi je fais ça, parce que je trouve très intéressant d'avoir la vision du monde subtil. Qu'est-ce que le monde subtil a à me dire sur cette personne-là, plutôt que de me fier au mental de la personne. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez me dire je n'arrive pas à perdre du poids. Donc très bien, on peut aller voir ce qui se passe, mais en fait le monde subtil me dit que dans une vie antérieure, cette personne-là est morte de faim. Et donc c'est-à-dire que son mental a tellement peur de mourir de faim qu'il rétracte chaque aliment à l'intérieur d'elle et il ne veut pas les perdre. Vous voyez, donc ça explique. Donc la personne va me dire, ok, je n'arrive pas à perdre de poids, mais moi je vais aller voir l'origine. C'est pour ça que je procède comme ça. Et donc à chaque fois que je vais ouvrir les annales akashiques, là encore je ne choisis pas, ça s'est toujours passé comme ça, vient à moi une vie antérieure. Alors je fais juste une petite parenthèse par rapport aux vies antérieures. Une âme, elle a besoin pour travailler, avancer, de s'incarner. C'est-à-dire d'être dans le concret, dans le palpable, d'être en interaction avec des personnes, avec des événements, pour pouvoir être à même de prendre des décisions. Positives, négatives, ça n'a pas trop d'importance, mais en tout cas, échafauder des plans, des stratégies, réussir, perdre, si on peut dire ça comme ça, et elle va en tirer des conclusions. D'accord? Et c'est comme ça que l'âme va se gorger d'informations. Et pour ce faire, elle va s'incarner autant de fois qu'il faut pour faire une révolution entière, un cycle complet de l'âme. J'ai l'habitude de dire qu'une âme est un soleil, que chaque incarnation est un rayon du soleil. J'appelle ça une expression de l'âme. Moi-même, comme vous tous, nous ne sommes pas une âme, je ne suis pas l'incarnation complète de mon âme. Je suis une expression de l'âme. Il y a d'autres expressions de mon âme actuellement sur ce plan-là, sur d'autres plans. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur, etc., etc. Et donc, je vais, de par mon vécu, apporter des informations à mon âme. Il n'empêche que tout ce que vivent les autres expressions de l'âme et tout ce qu'ont vécu les anciennes incarnations me paramètrent. C'est-à-dire que, par exemple, si dans une vie antérieure qui est prégnante en moi, hein, c'est-à-dire que qui est très oui, qui m'envahit entre guillemets, qui est en tout cas qui a été marquante pour moi
dans cette vie antérieure-là, je suis tombée d'une fenêtre, il est fort à parier que j'ai le vertige ou que je sois mal à l'aise quand il y a une fenêtre ouverte qui est en hauteur. Pareil, sous un autre angle, j'ai fait de la guitare par exemple dans une vie antérieure et j'étais très bonne. À ce moment-là, on me donne une guitare et je vais ce qu'on appelle avoir des facilités. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Cet enfant-là, il a beaucoup de facilité en telle activité. Bah oui, parce qu'il a appris dans une vie antérieure. Donc les vies antérieures ne sont pas forcément traumatisantes. Elles nous apportent, encore une fois, des facilités. Mais c'est vrai qu'en consultation, je vais travailler moi pour ma part sur ce qui bloque et pas sur ce qui fonctionne, pour faire avancer la personne. Voilà. Et donc pour en revenir sur les consultations, je vais donc voir la vie antérieure qu'on m'apporte. Je m'y balade comme dans un film, avec l'odeur aussi quand c'est nécessaire. Et je note tout ce que je vois. Et après, j'appelle la personne, je raconte ce que j'ai vu. Et le fait de raconter ce que j'ai vu, avec des mots qui ne sont pas les miens, mais qui sont les mots que j'ai entendus, lève pour la plupart des blocages, des pensées limitantes, des croyances limitantes qui ont été créées eu égard à ce passif-là. Voilà, et ça se libère. Et parfois, ça se libère tout de suite, c'est assez impressionnant. Parfois, il faut un petit peu plus de jours, de semaines, et parfois, il faut un petit peu plus de parcours de vie pour qu'une situation identique se reproduise. Et du coup, là, on comprend comment on fonctionnait par rapport à cette vie antérieure-là. Et du coup, on reprend son véritable corps, j'allais dire, son véritable incarnation en disant non, là, ma vie antérieure aurait fait ça, moi, maintenant, j'ai décidé de faire ça. Et donc, elle se dépossède de ses croyances limitantes. Voilà, pour en terminer avec ce cycle d'âme, une âme, elle a besoin de s'incarner autant de fois qu'il est nécessaire, je vous l'ai dit. Ça peut être 200, 400, 700, 1200 fois ou bien plus. Ça n'a aucune importance et je ne cesse de le dire. Nous sommes rythmés par la temporalité, nous, dans nos vies. Pourquoi? Parce que si on avait l'éternité devant nous, on prendrait le temps. C'est-à-dire que de faire un travail de développement personnel, de faire un travail sur soi, d'aller voir des thérapeutes, de se remettre en question, de buter, de pleurer, de se redresser, d'avancer, ça nécessite beaucoup de résilience et beaucoup de courage. Si on nous donnait l'éternité, je pense que ce tambour, cette machine à laver émotionnelle, on la remettrait toujours à demain. Voilà, parce qu'on se dirait, allez, là je me sens pas prête, je vais attendre demain, je m'en moque, j'ai l'éternité. Alors l'univers, il nous met une temporalité, avec des dates de péremption, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la ménopause, l'andropause, la retraite et la mort, pour qu'on se dise, ah, il faut que je me réalise avant mes 40 ans, il faut que je me réalise avant ma retraite, il faut que je fasse ceci, il faut que j'ai des enfants avant que ce soit la fin, etc., etc., etc. Une âme, ça, il n'y a pas de notion de temps. Donc, peu importe là où elle en est, elle va arriver à bon port de toute façon. Voilà. Dernier point, il n'y a pas de mauvaise incarnation. Ce que nous, on juge être une mauvaise incarnation, c'est-à-dire une personne qui n'est pas dans la bienveillance, qui fait du mal à l'autre, et j'en passe, qui est égoïste, peu importe, fait travailler l'autre. Et ça lui permet aussi de travailler sur soi. C'est-à-dire que pour bon nombre d'incarnations qui étaient mauvaises, j'ai vu, pour bon nombre, mais pas pour toutes, j'ai vu une culpabilité qui naissait, soit de son vivant, ou soit au moment où l'âme s'échappe, l'expression de l'âme s'échappe de l'enveloppe corporelle. Une culpabilité qui fait que, ok, dans la vie d'après, c'est sûr que je ne ferai pas ça. Et en général, ce que je dis souvent, ce sont des personnes qui sont dans une extrême bienveillance, peut-être même trop bienveillante, et qui se rendent invisibles, qui s'écrasent parce que cette culpabilité-là d'avoir été mauvais dans une vie antérieure, en tout cas de ne pas avoir eu le comportement qu'ils jugeaient adapté dans cette vie antérieure. Voilà ce que je peux vous en dire sur les annales akashiques. Pour la petite anecdote, Léonard de Vinci, Einstein disaient qu'ils allaient dans un univers où tout était écrit. Voilà, c'est ce que moi je qualifie en tout cas d'annales akashiques. Et enfin moi et d'autres, je l'ai lu, hein, ce n'est pas ma création. Et en revanche, dans la Bible, dans la Torah, on parle également d'annales akashiques, non pas dans ces termes, mais dans des livres dans lesquels le savoir est inscrit. Et ce qui est extraordinaire quand on y va, c'est que du coup, c'est dans une encyclopédie qui est d'une puissance et d'une justesse très extraordinaire, c'est-à-dire que dans le cadre de mes consultations d'annales akashiques où je vais dans des vies antérieures, je vois des plantes qui n'existent plus aujourd'hui. On me donne des noms de plantes qui n'existent plus aujourd'hui, des plantes de pays spécifiques.
des process de création de poisons. Ce matin, j'ai fait une consultation d'Analakashic. On m'a montré comment une personne se droguait avec de l'alcool dans une bouteille et une sorte de marmelade sucrée. Et ils activaient en fait le feu en dessous. Ça faisait des vapeurs décuplées apparemment avec cette marmelade sucrée transparente en dessous, et ça faisait des vapeurs, et du coup elle planait beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça c'est le genre de choses que je pourrais jamais trouver, je pense, dans une encyclopédie, et j'ai accès à ça. Donc c'est vraiment une richesse qui est dense parce qu'elle est exacte. Après, comment vous dire, ce n'est pas pour autant que vous irez voir ça, parce qu'on peut-être qu'on vous ouvrira pas cette porte-là, mais pour le coup, peut-être qu'on vous ouvrira des portes beaucoup plus intéressantes aussi. Voilà, ça dépend ce qu'on a à faire ici et maintenant. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée.